Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. J-9 avant la cérémonie d'ouverture des JO, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série dans laquelle on essaie de prédire le nombre de médailles pour les différentes délégations françaises à Paris cet été. La France va-t-elle atteindre son objectif de réintégrer le top 5 au tableau des médailles pour la première fois depuis 1996 à Atlanta? Après le judo dont on a parlé hier, on s'attaque à un autre sport avec une riche histoire française aux Jeux Olympiques, la natation. Sport historique des JO qui est au programme depuis la première édition des Jeux modernes en 1896 à Athènes, entre Charles de Vendeville, premier champion olympique français de natation sur le 60 mètres nage sous l'eau. Si, je vous assure, c'était bien une épreuve à l'époque. En 1900 à Paris, et Florent Manodou, quadruple médaillé et champion olympique à Londres en 2012. La France a collecté pas moins de 43 breloques, dont 8 en or. Parmi les grands champions français, on peut d'abord citer Alain Bernard et Yannick Agnel, tous les deux doubles champions olympiques, dont le seul titre français sur la distance reine, le 100 mètres nage libre pour Bernard en 2008 à Pékin. Chez les femmes, on se rappelle évidemment d'une toute jeune Laure Manodou et sa superbe Olympiade à Athènes, avec 3 médailles, dont une en or. Même performance pour Camille Muffat, paix à son âme, championne olympique sur 200 mètres nage libre en 2012 et triple médaillée. Avec le judo, c'est sûrement le sport où la délégation française sera le plus attendue. Pourquoi ? Car le meilleur nageur de la planète actuellement est français. On va évidemment longuement parler du crack de la natation mondiale, le Antoine Dupont des bassins, le Kylian Mbappé de la vague. Vous savez évidemment de qui je veux parler, Léon Marchand. Sur quelle distance va-t-il s'aligner ? Combien de titres va-t-il remporter ? Mais on n'oubliera pas non plus les anciens, notre porte-drapeau, Florent Manodou. Peut-il prétendre à une médaille sur 50 mètres ? Quelles sont les autres chances de médaille pour nos Français en bassin, mais aussi en eau libre et en water-polo ? C'est parti, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur la natation française avant les JO de Paris 2024 en 15 minutes. La délégation française va donc envoyer 29 nageurs et nageuses à ces Jeux de Paris 2024, 13 femmes et 16 hommes. Les capitaines de cette équipe de France seront Florent Manodou, également notre porte-drapeau, et qui disputera sa 4e Olympiade, et Charlotte Bonnet, qui a gagné son pari contre le temps après une longue blessure fin 2023 et disputera, elle, sa 3e Olympiade. Après des Jeux de Tokyo très décevants avec une seule médaille et aucun titre, les Français devraient être beaucoup plus compétitifs cet été à Paris. On commence tout de suite notre tour d'horizon avec notre chef de file, Léon Marchand. Alors, Léon Marchand, il avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, mais à seulement 19 ans, il avait été éliminé dès les séries du 200 mètres 4 nages et en demi du 200 mètres papillon. Il avait tout de même atteint la finale du 400 mètres 4 nages, mais avait échoué à la 6e place. Le Toulousain qui s'entraîne depuis 2021 à l'université d'Arizona State avec le mentor de Michael Phelps, Bob Bowman, a clairement changé de statut depuis Tokyo, puisqu'il est aujourd'hui considéré comme le meilleur nageur de la planète. En 2022, il décroche ses premiers titres mondiaux sur 200 et 400 mètres 4 nages à Budapest. Mais c'est surtout en 2023 qu'il se révèle au grand public en atomisant tout le monde lors des mondiaux de Fukuoka au Japon. Il remporte là-bas 3 titres, 204 nages, 200 papillons et 404 nages, avec en prime, sur cette dernière distance, le record du monde de la distance, jusque-là détenu par un certain Michael Phelps, qui voit son dernier record encore actif exploser de plus d'1 seconde. Alors quel programme pour Léon Marchand à Paris ? Il pourrait potentiellement s'aligner sur 5 épreuves, 4 en individuel et 1 relais. En individuel, il s'alignera à coup sûr sur le 200 et 400 mètres 4 nages qui sont ses distances de prédilection. Le 200 brasses et le 200 papillons seront disputés le même jour, mais le programme lui permettrait de disputer les deux avec un temps de repos suffisant entre les courses. Il y a aussi 2 relais potentiels. S'il fait l'impasse sur l'une de ces 2 épreuves, il pourrait aussi s'aligner sur le 4 x 200 mètres nage libre, mais s'il s'aligne sur à la fois le 200 brasses et le 200 papillons, il ne pourra pas disputer ce relais dont la finale se dispute le même jour que les séries de ces 2 épreuves. Il devrait en revanche s'aligner sur le relais du 4 x 100 4 nages français qui avait échoué au pied du podium aux mondiaux en 2023 et peut rêver de médaille grâce à la composition dont je vais vous parler tout de suite. Pas tout de suite, dans quelques petites minutes. Donc avec 5 épreuves maximum, le prodige de la natation mondiale peut-il aller chercher 5 médailles d'or à Paris cet été ? On va prendre ça rapidement, épreuve par épreuve, mais ça risque de pas être si facile que ça. On commence avec le 400 mètres 4 nages.
Alors là, ma prédiction, c'est évidemment une médaille d'or pour Léon Marchand, puisqu'il est détenteur du record du monde, champion du monde en 2022 et en 2023, et il a quand même beaucoup de marge sur son principal concurrent, Carson Foster, l'Américain, qui a été le dauphin de Léon Marchand sur ces 2 championnats du monde sur cette distance, mais en 2023, il a été relégué à plus de 4 secondes du Français. Donc voilà, 400 mètres 4 nages, médaille d'or. 200 mètres 4 nages, médaille d'or également. Et pourquoi? Parce qu'il est également double champion du monde de la distance. Attention tout de même au Chinois Wang Chun, champion olympique en titre et auteur d'une très très grosse performance cette année sur la distance, et meilleure que celle de Marchand en finale des mondiaux de 2023. Donc voilà, je vois quand même une médaille d'or, mais avec un peu plus de concurrence pour Léon Marchand sur cette distance. Il y a ensuite le 200 mètres papillon, dont il est aussi champion du monde en titre, enfin en 2023 car il est champion en 2024, mais on le sait, comme c'est une année de championnat, de Jeux Olympiques et que les championnats du monde sont très proches des séances de qualification pour les Jeux, ces championnats du monde comptent pour du beurre quasiment, voilà, ils ont été largement boycottés. Mais du coup, sur 200 mètres papillon, son principal concurrent sera le japonais Tomoru Honda, vice-champion olympique en titre et champion du monde en 2024. Donc comme je viens de l'expliquer, la plupart des favoris étaient absents, dont Léon Marchand. Il y a aussi un Polonais de 19 ans, je m'excuse d'avance pour la prononciation, Krzysztof Chmielewski, médaillé d'argent en 2023 et qui pourrait donc faire partie de ces 3-là devraient composer le podium sur le 200 mètres papillon. On a ensuite le 200 mètres brasse qui sera, donc comme je l'ai dit auparavant, disputé en même temps que le 200 mètres papillon. Et là, je ne vois pas de titre pour Léon Marchand, hein, malheureusement. Médaille d'argent, car émoussé par le papillon et confronté à un très très gros client sur brasse, le chinois Qin Haiyang. Alors, il est triple champion du monde en 2023 sur 50, 100 et 200 mètres brasse, donc c'est clairement sa spécialité. Et il est également recordman du monde du 200 mètres brasse. Donc ça fait quand même beaucoup pour un Léon Marchand qui sera fatigué déjà de son titre, parce qu'il va gagner sur le 200 mètres papillon. Voilà, ça commence à faire beaucoup et je pense que sur cette distance, Léon Marchand ne devra se contenter que de la médaille d'argent. Il y a ensuite le relais 4x100 4 nages dont je vous ai parlé, avec pour qui je vois une médaille de bronze. Déjà au pied du podium en 2023 aux mondiaux, on a de bons représentants sur toutes les nages dont on va parler un peu plus tard. Donc voilà, je vois une vraie chance de médaille, mais il faut quand même garder les pieds sur terre. Avec une grosse concurrence, les Américains, les Australiens et les Chinois vont être très très dangereux sur cette distance-là, mais on est dans le mix. On peut aller chercher une médaille. On a échoué à, il me semble, 2 dixièmes au Mondiaux 2023, de monter sur la 3e marche du podium. Donc voilà, c'est très très jouable pour une médaille sur le 4x100 4 nages également. Donc au total, ça serait 3 titres, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour Léo Marchand, et qui deviendrait le recordman de médailles sur une seule Olympiade pour un Français. Donc voilà, le précédent, c'est un escrimeur dont le nom m'échappe, je suis désolé, mais qui avait remporté 4 médailles sur la même Olympiade. Voilà pour Léon Marchand, qui sera évidemment le fer de lance de cette délégation de natation française au JO de 2024. Et je vous propose de passer à un deuxième leader, un mec qui va disputer ses 4e Jeux Olympiques, qui est champion olympique en 2012 sur le 50 mètres nage libre. Je veux bien évidemment parler de Florent Manodou, qu'on a beaucoup vu porter la flamme olympique, le premier porteur de la flamme. Il va être porte-drapeau, c'est vraiment un symbole du sport français. Il a été souvent le petit frère de Laure Manodou, mais maintenant c'est Laure Manodou qui est la grande sœur de Florent, je dirais. En 2021 à Tokyo, c'est le seul médaillé de la délégation française avec l'argent sur 50 mètres nage libre, et il ne s'alignera que sur cette même distance à Paris. Et il s'est qualifié il y a quelques semaines lors des championnats de France avec un très bon temps. Donc il vise clairement une médaille, mais il aura affaire à une rude concurrence. Tout d'abord, l'Américain Caleb Dressel, champion olympique en titre sur 50 et 100 mètres nage libre. Concentré à 100% sur le 50, car il ne s'est pas qualifié sur le 100 mètres. Ça démontre du niveau des Américains sur cette distance. Donc voilà, premier concurrent très très solide. On a ensuite l'Australien Cameron McEvoy, champion du monde en 2023 et vice-champion du monde en 2024, et meilleur performeur mondial de l'année. Donc voilà, ces deux-là, ça va être très chaud. Je pense que la victoire, il y en a un Ukrainien et un Britannique que je ne vais pas mentionner, mais qui ont aussi des meilleurs perfs que Florent Manodou cette année. Mais voilà, je pense qu'avec le soutien du public, il va être galvanisé par tout ça. Et puis c'est un mec qui aussi est très bon dans les surprises, qui n'est pas forcément toujours attendu et qui ramène souvent des médailles.
Je vous invite à aller voir la finale du 50 mètres nage libre en 2012 à Londres. Et je pense qu'il est le premier surpris de voir son nom tout en haut du classement. Mais voilà, 50 mètres nage libre, c'est une course qui est très courte et du coup qui est plus propice aux surprises ou au moins pas forcément une surprise si Florent Manodou l'emporte, mais voilà, qui peut être un peu plus inattendu, on va dire. Donc combien de médailles pour lui? Évidemment, vu qu'il ne sera aligné que sur une seule épreuve, peut-être sur les relais du 4x100, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, il ne fait pas partie de l'équipe des relais. Donc on va pas prendre ça en compte. Mais du coup, vu qu'il ne s'aligne que sur une seule épreuve, ce sera une seule médaille pour Florent Manodou en bronze, si on est optimiste. Et je pense qu'on peut l'être avec Florent Manodou. Notre troisième grosse chance de médaille, c'est encore un sprinter. C'est le néo-calédonien Maxime Grousset. En 2021, à Tokyo, il était déjà médaille en chocolat au pied du podium sur le 100 mètres nage libre. Et lui aussi, son statut a bien changé depuis les JO au Japon, puisqu'il est double médaillé mondial sur la distance reine de la natation en 2022 et 2023, et champion du monde du 100 mètres papillon en 2023. Donc lui, c'est vraiment un pur sprinter néo-calédonien. Il s'alignera sur ces trois épreuves, le 50 et 100 mètres nage libre et le 100 mètres pape. Compliqué sur 50 mètres nage libre de rêver à une médaille, tant il semble loin des temps de ceux que je viens de citer quand je parlais des concurrents de Florent Manodou. Sur 100 mètres nage libre aussi, ça semble compliqué. Le chinois Pan Zhanle, seulement 19 ans, champion du monde en titre et détenteur du record du monde, fait figure de nouvel homme fort de la distance et favori de ces Jeux Olympiques sur le 100 mètres nage libre. Il y a derrière Kyle Scheimer, l'Australien, qui lui aussi, alors j'ai pas son palmarès exact en tête, mais qui a été médaillé au dernier championnat du monde et qui devait pas être loin aux Jeux Olympiques à Tokyo également. Et David Popovici, 19 ans également, et deuxième meilleur performeur de l'histoire. Voilà, donc ces deux-là, pour moi, semblent en bonne posture derrière le Chinois pour compléter le podium. Si on ajoute la concurrence des Américains, ça fait beaucoup pour Maxime Grousset, dont la meilleure chance de médaille sera donc sur le 100 mètres papillon. Encore une fois, Caleb Dressel sera un client puisqu'il détient les trois meilleures performances de l'histoire sur la distance, même si ça remonte à 2021 pour la dernière. Josh Liendo, Canadien, et Noé Ponti seront aussi à la lutte pour le podium et font même figure de favoris sur cette distance. Donc voilà, moi je vois bien 3 places pour 4 hommes sur le 50 mètres, sur le 100 mètres papillon, pardon. Et comme Florent Manodou, je prévois une médaille de bronze pour Maxime Grousset sur cette distance. Voilà, je pense qu'il peut aller chercher la médaille et être galvanisé par le public. Allez, après avoir parlé de nos chefs de file, de nos médailles attendues, voilà, les attentes de titre derrière Léon Marchand, le chef-d'œuvre, parachever le chef-d'œuvre de Florent Manodou en ayant une autre médaille olympique pour une 4e Olympiade d'affilée, ça serait magnifique. Mais parlons maintenant de nos autres chances de médaille. Un peu moins en détail, on va passer un peu plus rapidement. Et malheureusement, comme vous l'avez pu le constater, je n'ai pas parlé de nageuses, car malheureusement très peu de chances de médaille pour les nageuses à Paris. Mélanie Hennick, Marie Vatel et Charlotte Bonnet, qui sont un peu les vétérantes de cette équipe de France et qui font figure de chef de file, semblent trop loin des meilleurs pour pouvoir songer à une médaille. La seule qui fasse figure d'outsider est la russe naturalisée française en 2023, Anastasia Kirpichnikova, sur le 1500 mètres. Mais là aussi, il faudra une énorme performance de sa part pour espérer une médaille. Donc désolé mesdames, je ne vais pas parler beaucoup de vous dans cette vidéo, mais c'est voilà, simplement une question de contexte et de chance de médaille comparée aux hommes. On va passer aux dossistes maintenant. Donc Johan Endoy Brouard sur 100 mètres d'eau, 5e des mondiaux en 2023 et très très proche d'une médaille, encore une fois à quelques dixièmes. Il aurait dû être en finale olympique à Tokyo, mais avait été disqualifié en demi-finale pour avoir heurté le mur avec le crâne. Voilà, il avait été un peu moqué initialement à cause de cette disqualification, mais on avait ensuite appris par la suite qu'il souffrait d'une déformation de la cornée et qu'il avait de gros problèmes de vision. Donc voilà, lui il aura soif de revanche et avec ses belles performances depuis ces Jeux, je le vois bien aller chercher une médaille. On a aussi Mewen Tomac sur 200 mètres d'eau qui lui aussi est passé tout proche d'une médaille mondiale en 2023 et est l'un des meilleurs performeurs mondiaux de l'année sur la distance.
Voilà, grosse concurrence sur ces deux disciplines-là qui ne sont pas promises aux Français, mais j'imagine au moins une médaille pour l'un de ces deux-là. La natation, c'est pas que la natation en bassin, il y a également la natation en eau libre. Et Logan Fontaine, 18 ans et jeune pépite de la discipline, tentera de décrocher une médaille sur la natation marathon. Donc 10 km en eau libre dans la Seine. Régale-toi, mon pote. Il est déjà triple champion d'Europe sur 5, 7,5 et 10 km et champion du monde sur 5 km. Donc voilà, à 18 ans, c'est vraiment la pépite de ce sport et on lui souhaite également d'aller chercher une médaille, même s'il est plus, il me semble, spécialiste des distances un peu plus courtes que le 10 km. Voilà, c'est largement jouable pour lui. Et enfin, encore un nouveau sport rattaché à la natation, le water polo. Le water polo bleu qui, lui, ne vise plus de médaille olympique depuis un siècle, mais qui vient d'atteindre les demi-finales des mondiaux et voit éclore une génération prête à rivaliser avec les Américains, les Hongrois ou les Croates, symbolisée par Thomas Vernou, le nouveau crack du water polo mondial. MVP des derniers mondiaux, il nage très vite, il tire très fort et il fait très mal à ses adversaires grâce à une carrure impressionnante. À 22 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et s'impose comme le facteur X des Bleus. Ça va être compliqué tant les trois nations citées au-dessus dominent ce sport depuis tant d'années. Mais avec l'appui du public, avec l'éclosion de Thomas Vernou au plus haut niveau, je nous vois bien aller chercher quand même une médaille d'argent ou de bronze. Je pense que le titre sera encore inatteignable. Mais voilà, ça serait une superbe façon de boucler la boucle 100 ans après le dernier titre olympique de nos poloistes français, déjà à Paris en 1924. Voilà, ça serait magnifique. Et enfin, une dernière discipline, le plongeon. Alexis Gendard qui avait fait le buzz il y a quelques mois en glissant pendant son plongeon devant Emmanuel Macron, est aussi une grande chance de médaille au plongeon pour la France. Lui qui est multiple médaillé mondial et qui vivra ses jeux à domicile. Donc voilà, j'avais envie de parler aussi un peu de ces petits sports petits, avec sans manque de respect, aucun évidemment. Mais voilà, j'avais envie de parler de ces sports qui sont beaucoup moins médiatisés, même que la natation, et qui pourtant sont des potentiels gros pourvoyeurs de médailles pour la France. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et si vous avez bien suivi, je prédis un total entre 9 et 12 médailles pour les Français sur la natation aux Jeux de Paris 2024, dont 3 titres pour Léon Marchand, qui s'annonce évidemment comme l'homme de ces Jeux Olympiques, pas seulement de la natation, mais vraiment comme l'homme de ces JO, comme l'a pu être Michael Phelps à une certaine époque. Voilà, si il répond à toutes les attentes qui sont placées en lui, il peut vraiment être l'homme de ces JO, au même titre que Michael Phelps l'a été il y a une dizaine d'années maintenant. Également une médaille en relais, d'habitude une grosse culture du relais en France, mais un peu plus compliquée cette année, même si je prévois une médaille sur le 400 4 nages si Léon Marchand s'aligne bien dessus. Voilà, mais avec Maxime Grousset dont on a parlé en papillon, Tomac ou Endoy Brouillard dont on a parlé sur le 100 mètres d'eau, et évidemment Léon Marchand, un des meilleurs brassistes, il me semble, ou brasseurs, je sais pas comment on dit, de la planète. Et Adrien Silva, qui est un très bon nageur aussi, qui est malheureusement pas qualifié sur les distances en nage libre. Voilà, on peut être très ambitieux avec ce relais-là. Et enfin, les autres sports rattachés à la natation, le plongeon, la natation en eau libre et le water polo. Sont eux aussi des médailles qu'on n'attendait pas forcément ou dont on parlait un peu moins. Et voilà, ils peuvent aussi ajouter leur pierre à l'édifice en rapportant des médailles à la délégation française. Il faut savoir que ça serait également la meilleure performance de l'histoire des JO pour la natation française. Le précédent record de médailles, je l'ai noté quelque part ici. Voilà, c'était donc 7 médailles à Londres en 2012. Dont le titre pour le 4x100 nage libre, il me semble, pour Camille Muffat sur 200 nage libre et pour Yannick Agnel sur 200 nage libre aussi. Camille Muffat peut-être 400. Voilà, mais ça serait historique tout simplement si mes prédictions sont correctes. Ça serait historique pour la France de rapporter autant de médailles en natation. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires, si vous me voyez trop optimiste pour Léon Marchand ou pour les autres. Voilà, je suis ouvert à toute proposition. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez tous derrière les Français pendant les Jeux. Et nous, on se retrouve demain pour une 3e vidéo spéciale Jeux Olympiques. Ciao équipe!